c'était beaucoup pour moi. La pêche, la moto, la marche, c'était avec mon papa. Il allait mieux quand on l'a mis à la clinique de Lauzon. C'était plus un zombie. Et voilà, après il était à la maison. Bon, ma maman est en fauteuil roulant et ils habitent rue Goncourt en HLM. Et il a un lit médicalisé. Et il fait le cirque la nuit, dit ma mère. Et il fait du bruit, il se lève et ma mère dort pas. Alors on a mis le lit dans le salon. C'était en octobre-novembre. Moi j'habite pas loin, au 4 août, et je descends tous les jours. Et avec moi il est plus calme, on écoute de la flûte de Pan, il s'endort bien. Et ce jour-là, je ramenais mon neveu que ma mère devait garder. Et dans le salon, je trouve que mon père a une drôle de mine, une couleur bizarre. Je dis à ma mère, papa, ça va pas? Elle me dit, mais non, c'est parce qu'il dort pas. Moi, j'avais senti quelque chose et je lui ai dit, papa, je t'aime. Avant de partir, quoi, comme d'habitude. Mais je suis restée près du téléphone et mon compagnon, lui aussi est handicapé, il a une sclérose en plaques. Il me dit, mais pourquoi tu gardes ton tel? Je lui ai dit, il va sonner. Et il a sonné. Vers 20h30, et on me dit, descends, son cœur bat plus. Le cœur de mon papa qui ne bat plus, je peux pas. Je voulais pas. Je voulais pas voir mon papa avec un cœur qui bat pas. Je suis descendue après. Quand le SAMU est venu, j'ai vu la housse, mais lui, je peux pas le voir. Et aux pompes funèbres non plus, j'ai pas pu. On lui a acheté un costume pour qu'il soit beau. Et on a choisi la chemise rouge satinée avec son boléro. On voulait qu'il soit beau. Et c'est ma cousine qui nous a aidés. Elle est musulmane convertie, elle fait les toilettes mortuaires. Et elle nous a aidés dans les démarches. On est allé aux pompes funèbres. J'ai demandé qu'on coupe un peu de cheveux de mon papa. Bon, ils m'ont pas coupé assez. Et j'ai pas pu aller dans la chambre funéraire. C'était trop dur. Je pleurais. Ma sœur, qui est à peine plus vieille, elle m'a dit « Je te tiens la porte ». J'ai pas voulu. J'ai dit « Je vais faire un bisou contre la porte » et ma sœur m'a dit « Mais t'es tarée, Françoise ?» C'est vrai, quand j'y pense aujourd'hui, c'est un peu débile. Mais là, je peux pas faire autrement. Ma sœur m'a dit « Allez, Françoise, je te tiens la porte et tu peux y arriver. » J'ai essayé. Je l'ai à peine aperçu. J'ai hurlé et je suis partie en courant. Aujourd'hui, je regrette, mais comme disait mon père, avec des scies, on aurait ouvert le monde. J'ai demandé à ma sœur de mettre 2 roses éternelles que j'ai achetées. Une blanche, une rouge, de chaque côté. Et voilà, le corbillard, l'église de Jésus ouvrier à la plaine et le cimetière. Tout le monde a déposé une rose blanche sur le cercueil. Mais comme on n'avait pas de sous, on a dû l'enterrer en terrain commun. On ne fait pas partie des riches. J'ai essayé d'arranger. J'ai acheté du gravier. Je voulais pas. Je lui disais, papa, je veux pas que tu restes dans la terre. Et j'ai mis de l'argent de côté pendant 1 an. Et j'ai emprunté à mon conjoint. Et j'ai acheté une cuve et un tombeau pour mon papa. On a fait un 2e enterrement pour mon papa. On connaissait quelqu'un dans les pompes funèbres. Il nous a fait un prix. 3500 € ça m'a coûté. Carré 7, rang 7. Sur le bord pour que ma mère puisse y aller avec son fauteuil et mon compagnon aussi. J'ai acheté une concession pour 30 ans. 700 €. Une gerbe de fleurs. Une couronne, une plaque. J'y vais tous les jours. J'ai besoin de lui parler, de l'apercevoir dans mon cœur. J'ai ce besoin d'aller sur sa tombe. Les gens disent ça va passer. Et moi je leur dis pourquoi il faudrait que ça passe? Je fais de mal à personne et c'est pas une maladie d'aimer son papa. J'en veux pas à ceux qui ne viennent pas. Chacun fait comme il peut. Moi, si j'y vais pas, j'ai l'impression que je l'oublie, qu'il disparaît en moi. Et je veux pas. J'ai un pendentif avec son empreinte et une inscription autour du cou. Mon petit papa d'amour, ton empreinte restera à jamais dans mon cœur. C'est mon compagnon qui me l'a offert. Ah, c'est pas facile de trouver quelqu'un qui écoute et comprend. Mon père, il disait « Je t'aime, ma fille ». Il disait « Elle est belle, ma fille ». Alors, ça passera pas. Et c'est comme ça. Je l'ai dit l'autre jour à une amie qui me disait ça va passer. Je lui ai dit, mais t'as fumé la moquette? Ça passera pas.